Bonjour, je reviens vers vous après 6 semaines de jeûne intermittent. Alors, pour celles qui me rejoindraient ou ceux qui me rejoindraient sur cette vidéo, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Le jeûne intermittent, c'est de passer 16 heures par jour sans manger, voire plus, mais un minimum de 16 heures. Donc en général, alors ça dépend complètement de l'organisation des gens et surtout, ça dépend de comment vous le ressentez dans votre corps. Moi, personnellement, ne déjeunant pas le matin, on va dire que par exemple, je prends mon dîner entre 19 h et 20 h, je ne déjeune pas le matin. Donc ça veut dire que à partir de midi le lendemain, je peux de nouveau manger. Donc ça me ferait un repas vers midi et demi et un repas vers 19 h. Donc on peut faire comme ça. Mais on peut aussi faire qu'un seul repas. Et moi, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas trop mal. Alors je n'y arrive pas tout le temps. Soit parce que j'ai des déjeuners professionnels par exemple, soit je me sens vraiment pas bien, j'ai trop faim, j'ai trop besoin, envie de manger, je ne sais pas comment le dire, mais ça ne le fait pas non plus. Euh, Soit des relations familiales, enfin il peut y avoir vraiment plusieurs raisons au fait que je ne puisse pas faire qu'un seul repas par jour. Et en général, quand j'en fais un seul, alors l'idéal, ça serait de faire le midi, mais moi non, c'est plutôt... Enfin, ça dépend. En fait, là-dessus, je suis pas régulière. Et d'ailleurs, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est bon ou pas de changer comme ça en cours de route. Moi, je me suis beaucoup renseignée depuis que j'ai commencé il y a 6 semaines, et notamment sur un site, enfin sur une youtubeuse qui s'appelle Esther Taïfet. Alors Taïfet, ça s'écrit Tailifet, Esther. Donc elle, en fait, c'est une coach minceur, donc vous pouvez aller la voir, vous payez, puis elle vous suit, etc., etc. Mais elle fait aussi des vidéos euh, euh, qui sont là totalement gratuites, où elle explique un peu les bienfaits du jeûne, etc., etc. Par exemple, ce qu'on peut boire le matin. Moi, je bois un thé le matin, c'est pas grave, ça rompt pas le jeûne. Maintenant, si vous buvez un café avec 3 sucres dedans, forcément, vous rompez le jeûne. Donc voilà, elle vous donne tout un tas d'indications, donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez voir si elle a fait différentes vidéos sur le jeûne intermittent, c'est vraiment plutôt pas mal. Et c'est elle aussi qui explique que la perte de poids est quand même essentiellement liée à ce qu'on mange plus qu'au sport. C'est-à-dire que je crois qu'elle dit c'est 70% lié à ce qu'on mange et 30% à peine lié à l'effort physique, quoi. Donc c'est ce qui est vraiment, enfin là où il faut vraiment se concentrer. Je dis pas qu'il faut pas faire de sport, hein. Moi je continue à aller à la piscine, enfin quoique là avec le temps, j'ai un peu... Enfin bon, bref, je ne préfère pas en parler pour l'instant. Mais enfin si, parlons-en, voilà, on fait des échecs. Là en ce moment, ça fait 2 semaines que j'ai pas été à la piscine, j'ai pas eu le courage. Donc, ce que je regrette un peu sur YouTube et sur les blogueuses, etc., c'est qu'elles vous racontent une fois qu'elles ont maigri. Ah bah ouais, mais c'est facile, hein, une fois qu'on a perdu 25 kilos, de dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Moi, ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est leur combat au jour le jour, comment il faut se battre pour pas manger, pour pallier ça aux émotions, euh, pour, euh, pour pas limiter, enfin, avoir des croyances limitantes, etc., etc. Enfin bref, c'est tout un combat, quoi. Donc il faut l'avouer, il y a des craquages, on ne fait pas toujours ce qu'on a dit qu'on allait faire, etc., etc. Bon, moi, en tous les cas, je me suis tenue au jeûne. Bon, au minimum 16 heures et au maximum, je peux aller vraiment plus loin, quasiment plus loin, puisque je peux rester quasiment 24 heures sans manger. Enfin, en mangeant donc un seul repas toutes les 24 heures. Alors, vous allez me dire combien? Parce que c'est ça qui compte, hein. C'est bien de se forcer un peu à faire des choses, à se mettre en condition, etc., etc. Mais combien ça te donne sur la balance? Eh bien, moins 5 kilos. Donc c'est plutôt pas mal, je suis assez contente. Vous allez me dire, mais Mélanie, à chaque fois que tu fais des tests, tu perds moins 5 kilos. C'est vrai que j'avais fait la cure la, le régime de la soupe aux choux, j'avais perdu 5 kilos en une semaine. Mais je les ai repris. 3 petits points. Alors, je ne critique pas le régime de la soupe aux choux. Je pense qu'il peut être très efficace pour des gens qui ont très peu de kilos à perdre. Pour des gens qui ont autant de kilos à perdre que moi, c'est pas la peine. C'est parce que derrière, enfin bon, bref, derrière, moi peut-être d'autres personnes le vivront différemment, mais moi j'ai été extrêmement frustrée derrière et du coup je les ai repris doucement, mais je les ai repris lentement mais sûrement.
Donc voilà. Alors par contre, ce que je lâche pas, hein, vraiment un de mes objectifs, c'est toujours de continuer à me faire des recettes avec le minimum de calories possible. En ce moment, mon grand truc, c'est poireaux mélangés avec de la fenouil, mélangés avec un peu de crème soja, avec un peu de chèvre dessus. Voilà, hop, je me fais un plat comme ça. Je le divise en deux. C'est un plat à 1200 calories. Je le divise en deux, en deux fois. Donc vous imaginez des repas à 600 calories, c'est tout bénef, hein, surtout si vous avez rien mangé pendant 24 heures. Voilà. Ça peut vous paraître très très difficile, ça n'est pas tant que ça. Si vous êtes occupé, profitez-en justement pour le faire. Parce que moi j'ai remarqué que c'est souvent quand on manque d'occupation, quand on est un peu là, à pas savoir trop quoi faire, eh bien, qu'on finalement on mange, ou quand on est angoissé, ou quand on a une contrariété. Ouais, c'est pas comme lui, hein. Lui il a pas l'air contrarié, hein. Vous le voyez un peu là, tranquillement couché. Il est trop mignon. J'aimerais bien être un chien. Enfin, quoi qu'on ne mangerait pas ce qu'on veut, hein. C'est imposé. Mais enfin, bon, il a pas à se plaindre, celui-ci. Euh, donc voilà, alors ce qui a été le plus difficile pendant ces 6 semaines de jeûne, pour être tout à fait honnête, j'ai fait quelques dérapages alimentaires, dont une raclette. Mais est-ce qu'une raclette est un dérapage alimentaire? J'ai essayé d'en manger le moins possible, tout en me faisant plaisir. Est-ce qu'on peut appeler ça un dérapage? Bah, je sais pas, puisqu'on est censé, on nous dit rééquilibrage alimentaire, on peut manger tout, mais en petite quantité. Bon, donc c'est pas forcément un dérapage, mais en tous les cas, c'est sûr que j'ai pas remis ça le lendemain, quoi. Parce que là, sinon, là, c'est un dérapage, là. Donc voilà, je me concentre là-dessus, j'essaye de continuer à avancer. J'ai de temps en temps de vos retours, ça commence à me faire plaisir parce que j'ai de temps en temps des commentaires. On est, je sais plus, 48 sur la chaîne, quelque chose comme ça, c'est vraiment tout petit, mais je me dis, 48 personnes dans mon appartement, ça ferait déjà pas mal, hein, donc ça fait déjà pas mal de gens qui m'écoutent quand même. Et puis j'ai pas mal de vues aussi en plus, bon, bah, sûrement de gens qui sont pas abonnés, qui viennent juste regarder de temps en temps. S'ils consomment YouTube comme moi, ça m'étonne pas, puisque moi non plus je m'abonne pas beaucoup aux chaînes, j'avoue. Mais je me suis abonnée quand même à la chaîne de Esther Taïfet, que je recommande. Bon, c'est très sérieux, très protocolaire, mais ça donne vraiment pas mal d'informations pour les personnes qui seraient intéressées par le jeûne, hein. Sinon, elle explique bien comment il y a la combustion des graisses, comment si on dépasse quelques jours de jeûne, là par contre on rentre dans le stockage. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, pas faire n'importe quoi, et surtout, 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 écouter son corps. Ça, c'est important. Moi, je vais vous dire franchement, hein, si je trouvais dans les magasins des fringues pour m'habiller, si franchement, je resterais peut-être comme ça, hein, mais le problème, c'est que la vie est pas faite pour les gens en surpoids, quoi. Elle est pas faite du tout. Dans l'avion, vous avez du mal à attacher votre ceinture. Enfin, moi, en tout cas, j'ai du mal. J'ai du mal à trouver des vêtements. Je suis obligée d'acheter sur Internet. Mais Internet, moi j'avais le plaisir, en plus, comme je vous l'ai déjà dit, je suis consultante en images, donc j'amène des clients de faire du shopping, tout ça. Vous pouvez pas imaginer comme c'est frustrant. Je vois des petites jolies choses qui me plaisent et je me dis ouais bah non là c'est il faut que je perde je ne sais combien de kilos avant d'arriver avant de pouvoir rentrer dedans, enfin voilà. Donc c'est tout ça qui me met des fois un petit peu en colère, parce que je me dis que si la société était aussi faite pour les rondes, est-ce qu'on se prendra autant la tête? Bon, moi j'ai des problèmes de santé là qui font que de toute façon il faut que je perde un petit peu. C'est d'ailleurs ce qui m'a décidé, hein, pour être tout à fait honnête. Pour celles qui me suivent depuis le début sur la chaîne, celles ou ceux, encore une fois, excusez-moi messieurs, c'est vraiment pour des problèmes de santé qui ne s'arrangent pas d'ailleurs. Donc il faudrait que je perde pas trop de temps non plus pour perdre des kilos, quoi. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère avoir vos retours. Si vous voulez la recette, vous m'envoyez un petit message, je vous l'enverrai par mail. Et puis voilà, j'ai hâte de réussir à faire du montage. Je m'entraîne un petit peu pour l'instant, mais ça n'a trop rien donné, hein. J'ai 2 recettes que j'ai filmées, mais que j'arrive pas à monter, hein. Donc, avis, si dans mon peu d'abonnés, il y a
des monteurs qui voudraient me donner un coup de main, bah, avis à eux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère à très bientôt. Bye bye.